est-ce que tu penses qu'il y a des personnes qui peuvent se saboter elles-mêmes avec leur image? Bien sûr. Comment? Beaucoup de personnes ont tendance à négliger l'image et pensent que l'image n'est pas importante. Je suis pour une certaine balance. Le focus ne peut pas être comme font les jeunes au quotidien tous les jours. Je suis qui ça pour me faire, comment je vais me présenter, etc. Le focus, c'est quelle formule que j'applique dans mon quotidien qui fait que moi, je suis prête tous les jours pour pouvoir atteindre mes objectifs. Et que quand je rentre dans une salle, on reçoit mon message. Autre chose, c'est 7 secondes pour se faire une première impression. Okay. Et une éternité pour changer une mauvaise première impression. La première impression, en général, c'est le non-verbal et le paraverbal qui le donnent. C'est-à-dire la présentation, la posture, tu vois, tout l'aura qu'il y a autour de ça. Je suis d'accord avec toi à 100%. Parce que je pense aussi que la façon dont les autres nous perçoivent va aussi déterminer les opportunités qu'on reçoit. Définitivement. Donc, je suis d'accord. Chacun adapté selon Bonjour à tous et je vous souhaite bienvenue dans ce nouvel épisode de PodClé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qu'on sous-estime souvent, mais qui est super important. C'est l'image de marque, le personal branding. Et pour ça, nous avons avec nous Iris. Bonjour Iris. Bonjour Richard, ça va? Ça va, merci. J'espère que vous aussi. Avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler de toi, qui est Iris? Je sais que tu es fondatrice de La Moumousse. Donc, est-ce que les invités peuvent savoir votre parcours, qui est-ce que vous êtes et pourquoi le coaching, tout ça, c'est si important pour vous? Ok, je suis Iris Duhamel-Augustin, comme tu viens de le dire, fondatrice de La Moumousse, qui est une agence de conseil en images. OK. Et mon objectif principal, c'est d'accompagner les entrepreneurs, les jeunes, j'aime bien dire, les professionnels, en quête de définir une image pour s'aligner avec leurs objectifs de vie, leurs ambitions et soi-même. Pour moi, ça, c'est important. Au-delà de ça, je reviens sur scène, si je peux dire ça comme ça, avec plus de 19 années d'expérience dans la vente, le marketing et plus précisément dans le secteur des télécommunications. Et c'est quelques années de cela, j'ai commencé à réfléchir et je me suis rendu compte que l'image était très importante et l'image a su m'accompagner moi-même pour atteindre des objectifs. Le fait que j'étais toujours alignée avec moi, le fait que je maîtrisais les règles du savoir-vivre que l'on a tendance à négliger, ça m'a toujours ouvert des portes et ça m'a mis dans la bonne pièce avec les bonnes personnes pour faire passer mon message et ça m'a permis de grandir. Je suis une des femmes qui a évolué dans un secteur qui a été dominé par les hommes, mais qui a pu marquer son passage, qui a pu être une référence, qui a pu occuper des postes qui n'ont jamais été occupés par des femmes avant moi, des locaux, des Haïtiennes aussi, des Haïtiens en général, et aussi jeunes aussi à l'époque. Hein? OK. Okay. Donc, je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'important et l'une des choses que je prenais plaisir, que ce soit en tant que directrice de vente ou directrice de marketing, peu importe les différents chapeaux que j'avais dans le leadership, j'avais toujours ce désir d'accompagner mes collaborateurs, pas seulement pour atteindre leurs objectifs, si je peux dire, de vente la plupart du temps, bien les objectifs fixés par les entreprises, mais avant tout, de pouvoir s'aligner à eux-mêmes, de pouvoir grandir. Et c'est dans cet esprit-là que je me suis mise en quête de savoir exactement comment je pouvais mieux accompagner. J'ai toujours aimé la mode et je ne voulais pas faire une certification comme le fait tout le monde en personal shopping, apprendre à faire du shopping, etc. Je voulais aller beaucoup plus loin. Et c'est dans cette optique-là que j'ai pu trouver justement ce qu'il me fallait. J'ai plusieurs certifications. Je suis certifiée en coaching
coaching de vie et de mindset. Et j'ai une certification pour le faire en programmation neurolinguistique. OK? Et je suis le style coach que tout le monde connaît et beaucoup plus sur cette plateforme-là. Sur cette plateforme-là, mais style coaching différemment. Aligner vraiment l'essence de soi-même avec ses objectifs, son identité et le message qu'on veut faire passer. Parce que ça, pour moi, c'est la clé, c'est quel est le message qu'on veut faire passer. Au-delà de cela, j'ai eu différents prix ces dernières années. J'ai été récompensée justement par l'Institut global de style coaching, que j'ai remporté un prix. J'ai été également nominée parmi les 50 femmes inspirantes de l'année en cours, si je peux dire ça comme ça, et par la RFMI. Et je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai 3 enfants. Donc, en gros, c'est ça, si je peux dire. En gros, OK. Il y a beaucoup de choses à savoir sur Iris, comme vous pouvez le constater. Mais ce qui m'a attiré, vous avez parlé d'alignement, ce lien entre vraiment l'image et la perception. Mais le fait est aussi que beaucoup de gens pensent que l'image, tout ça, c'est superficiel. Qu'est-ce que tu en penses? Et l'image n'est pas superficielle. Pour la simple et bonne raison, l'image est toujours là et porte toujours un message. Donc, beaucoup de gens pensent que l'image est superficielle ou se posent la question, par exemple, pourquoi l'image? Mais la bonne question, c'est est-ce que mon image donne le bon message? Et ça, c'est très important. Alors, avec la poussée des réseaux sociaux et que tout est accessible, et la mode aussi qui prend un train extraordinaire et que tout le monde essaie de suivre tout le monde, il est difficile de comprendre l'importance de l'image dans tout ça. L'image, c'est pas suivre la mode, c'est pas suivre ce que font les autres. L'image, c'est pouvoir se dire qui je suis, où je veux aller et comment je dois me présenter pour pouvoir y arriver. Parce que quelqu'un qui apporte un message et que son message est fort, on n'a pas besoin de parler. Dès que tu rentres, on voit que tu apportes un message. Il faut pouvoir contrôler ce message. Quand on ne le contrôle pas, on laisse la liberté aux autres de pouvoir contrôler ce message. L'apparence fait partie de la communication non verbale. Une communication comprend 2 étapes, 2 phases, la communication verbale ou 3. Tu as le verbal, le paraverbal et le non-verbal. Okay. Et le verbal en soi, quand on regarde, en général, on a tendance à dire que ça ne représente pas plus de 7% d'une communication. Donc, tu n'as pas plus que 7% d'une communication. Dans le non-verbal, tu as l'apparence qui compte à peu près 53%. Et tout le reste du non-verbal et le paraverbal est lié à la sensation que te donne ton apparence. Donc, au final, quand tu arrives à parler pour tes 7%, dépendamment de ton apparence et comment il te fait te sentir, tu vas pouvoir délivrer un message fort ou un message qui aurait pu être fort, mais qui a été manqué parce que tu n'as pas su avoir cette assurance-là, tu n'as pas su avoir cette posture-là que tu te donnes quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis, ah, je dis, on va le craser. Oui, c'est au fait, autant que nous qu'à banaliser, ça a toute son importance parce que je suis sûre que quand vous vous sentez au top, vous sentez que vous pouvez conquérir le monde. Maintenant, au top, est-ce que je suis au top pour qui je suis? Pour la personne à qui j'aspire à devenir? Pour mes ambitions personnelles? Parce que certaines fois aussi, on s'aligne en fonction de l'autre. On ne s'aligne pas en fonction de l'autre. On s'aligne en fonction de ses ambitions personnelles, de où je veux aller, du secteur dans lequel j'évolue. Et j'accompagne tout cela à... D'ailleurs, l'art vestimentaire, ça fait partie du savoir-vivre. On doit pouvoir s'accompagner de tous ces arts-là, ce que j'appelle le soft skills, pour pouvoir mettre ses compétences à l'avance. C'est ce qui va permettre de travailler intelligemment. J'aime parler de travailler avec intelligence et non pas bourriquer, comme on aime dire. Et là-dessus, je suis d'accord avec toi à 100%, parce que je pense aussi que la façon dont les autres nous perçoivent va aussi déterminer les opportunités qu'on reçoit. Définitivement. Donc, je suis d'accord. Définitivement. Mais maintenant, Iris, plus concrètement, l'image, ça veut dire quoi pour un entrepreneur? Pourquoi un entrepreneur va doit investir vraiment dans son image, concrètement? Bon, plus concrètement. Plus concrètement, tu vois, un entrepreneur, ce que les gens ne se comprennent pas, que vous soyez entrepreneur, professionnel, éco, vous devriez avoir une image.
Quand vous n'avez pas d'image, par exemple, beaucoup de professionnels avec qui je travaille ont beaucoup de difficultés à faire le transfert, à passer de l'employé à l'entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais déterminé leur image, qui fait qu'ils portent l'image de l'entreprise. C'est telle entreprise qui a un branding, on connaît le logo, on connaît l'uniforme, on connaît les valeurs de l'entreprise et tout ça. La personne a toujours ce chapeau-là. Au-delà de tout ça, la personne n'a jamais pu dire, moi, à l'intérieur de tout ça, quelle est mon image? Il faut pouvoir le définir. Définir son image concrètement, c'est-à-dire, c'est encore une fois pourquoi j'ai fait la comparaison automatiquement avec l'entreprise, c'est la même chose. Moi, mon background, c'est marketing. Donc, il y a tellement d'affinités, c'est tellement concrètement, pratiquement la même chose. Pourquoi tu dois avoir ton image? Ton image avant tout, c'est non seulement qui tu es, c'est à qui tu veux parler. À qui tu veux parler et comment cette personne-là va recevoir mon message. Et ça, c'est important. Parce que si tu m'apportes quelque chose, je vais te donner un exemple. J'ai plusieurs chapeaux, je suis restée ça, j'ai quelques-uns. Je te donne un exemple. Je suis également une professionnelle qui travaille à la Peluca. Bon, qui travaille, j'ai la Peluca avec d'autres partenaires où on fait les soins holistiques pour le cheveu. Je me rappelle une fois, une dermatologue a référé quelqu'un à moi pour faire des soins pour l'aider à avoir les cheveux. La personne m'appelle, est-ce que je suis là? Est-ce que je peux passer à son bureau? On est dans le même immeuble. J'ai dit oui, j'ai été. Puis la personne a dit, je voulais vous rencontrer pour savoir si j'allais venir vous voir. C'est la première chose qui a attiré la personne, c'était mes cheveux. Donc, encore une fois, à qui je parle, quel est le message que je porte, à qui je parle, comment j'arrive à parler à cette personne-là. Je travaille avec des professionnels, j'adore la mode. En temps normal, je n'ai aucun problème, je suis très flexible quant à la tenue que j'aurais pu porter parce que de par ma personnalité, je suis une dramatique. Donc, je peux me réveiller aujourd'hui comme Saint-Jean, demain, je suis comme Saint-Pierre. Par contre, vous allez remarquer, les gens qui me suivent, j'ai une certaine cohérence de la manière dont je me présente. Parce que pour moi, mon message est clair à qui je veux parler. Et je veux, quand j'ai une conversation avec quelqu'un, que la personne puisse voir qu'effectivement, je transmets mon message avant même que j'ai eu à parler. Voilà pourquoi c'est important. Et c'est important comment vous le faites. C'est, oui, aligné avec soi-même, mais c'est pour qui le message et pour qui ce message, comment je peux communiquer avec cette personne-là. Et ça, c'est très, très, très important. OK. Finalement, on voit tout de suite que l'image, c'est aussi un outil stratégique. Mais maintenant, vous aviez dit que vous étiez aussi dans le marketing, c'est ça? OK. Est-ce que tu penses que maintenant, si je vais sur ta page, c'est quelque chose que je vais voir tout de suite? Que tu es dans le marketing? Peut-être pas, parce que c'est parce que je fais la promotion pour le moment. Quand vous montez en ligne, vous allez voir la coach en image. C'est ce que vous allez voir. Maintenant, j'utilise de là, tout mon background, j'apporte. Et ça, c'est ce qui crée mon essence même. C'est que quelqu'un qui vient, vous ne venez pas uniquement pour faire les études de conseil en image, vous ne venez pas uniquement pour faire du shopping, etc. Si vous venez avec vos projets, je peux vous aider à dresser une image en fonction de votre entreprise. Et ça aussi, je vais même au-delà de cela. Parce que je reviens un petit peu dans le personal branding pour certaines entreprises qui se lancent aussi. Tu comprends? Mais, encore une fois, mon message, je suis très cohérent. Dans mon message, si tu montes sur ma page, ce n'est pas le marketing que tu vois, c'est la coach en image que tu vois. Les liens que tu te retournes, par exemple, mon site web est là, ça te ramène directement à lamomous.com, que automatiquement qui te dit, ton image c'est important, je suis là pour t'accompagner, etc. Pour le moment, c'est mon message. Et je suis très cohérente là-dessus. OK, c'est ce que je voulais savoir. Oui, mais aussi Iris, et tu as parlé de l'image comme quelque chose de vraiment intentionnel. Mais maintenant, est-ce que tu penses qu'il y a des personnes qui peuvent se saboter elles-mêmes avec leur image? Bien sûr. Comment? Beaucoup de personnes ont tendance à négliger l'image et pensent que l'image n'est pas importante. Je suis pour une certaine balance. Le focus ne peut pas être comme font les jeunes au quotidien tous les jours. Jésus qui ça pour me faire, comment je vais me présenter, etc. Le focus, c'est quelle formule que j'applique dans mon quotidien qui fait que moi, je suis prête tous les jours pour pouvoir atteindre mes objectifs. Et que quand je rentre dans une salle, on reçoit mon message.
Autre chose, c'est 7 secondes pour se faire une première impression. OK. Et une éternité pour changer une mauvaise première impression. La première impression, en général, c'est le non-verbal et le paraverbal qui le donnent. C'est-à-dire la présentation, la posture, tu vois, tout l'aura qu'il y a autour de ça. La professionnelle qui rentre dans une salle et qui veut parler, le professionnel qui rentre dans une salle et qui veut faire passer son message a intérêt, avant même d'ouvrir la bouche, de capter l'attention de tout le monde pour pouvoir transmettre son message. OK. Et ça commence avec les soins que l'on se donne. Ça permet, encore une fois, je reviens à mon point, de travailler plus intelligemment. OK. C'est-à-dire, on met toutes les armes à son arc, c'est ça? OK. Mais là, Iris, tu es d'accord avec moi qu'on parle plus de l'apparence. J'ai des amis, ce sont des entrepreneurs qui disent que même ils pas voulu investir trop dans l'apparence parce qu'elles ne veulent pas que c'est ce que des gens se retiennent d'elles. Ils pas voulu, par exemple, ils vont côté pour tellement regarder que ça va le dire, ça va venir, ça va porter, moun n'a pas qu'un bel parce que tu sais que évoluer dans ce milieu en Haïti, c'est plus garçons qui dominent. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes? Je pense qu'on a mal abordé la question. Parce que je pense avoir dit plus tôt, et l'investimentaire, c'est un art. Ça fait partie du savoir-vivre. Le savoir-vivre, c'est l'ensemble des règles qui ont été définies dans une société pour favoriser une certaine harmonie, que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Est-ce que je te parle? Donc, ça veut dire quoi? La première chose, c'est de pouvoir s'informer. Je parle à qui et comment je me présente à cette personne-là. Être bien mis, c'est à ton avantage, surtout quand on est une femme. Moi, je suis prendre avantage de ça. Mais ce qui est très important quand on est femme entrepreneur, c'est pas seulement l'apparence. J'ai parlé de valeurs tout à l'heure. Il faut avoir, quelles sont vos valeurs? Il faut que vous ayez vos valeurs, que vos valeurs soient ancrées en vous et que sans même avoir à parler, vos valeurs parlent pour vous. Vous allez avoir le respect et le mérite qu'il faut. Et c'est bien d'avoir l'attention parce qu'on est là, on est venu porter un message. On ne veut pas parler à une salle vide ou bien la salle d'un compte, mais personne ne m'écoute. Je veux avoir votre attention. L'attention, à ce moment-là, oui, on va me regarder avec respect. Et on va voir que je suis articulée, on va voir que je suis alignée, on va voir que je suis cohérente. Il faut qu'on arrive à faire ça. Il faut qu'on arrive à pouvoir se présenter. On présente un projet à 1 million et on paraît, on ressemble à $2. Une façon de parler, c'est-à-dire on ne prend tellement pas soin de soi, de son image, de sa coiffure, c'est les petits détails. Encore une fois, les jeunes, surtout, ont tendance à prendre le focus de courir, faire du shopping partout, non. Tu vois, prendre soin de toi. L'apparence est intentionnelle, tu l'as dit toi-même. C'est dans les petits détails. C'est harmoniser. C'est tout simplement ça et s'assurer que on ne choque pas. Oui, on peut attirer l'attention, mais on n'est pas là pour choquer. On est là pour faire passer un message. Et le message est clair. Je suis venue pour faire croire. Je suis une professionnelle, j'offre des services comptables. Il y a un code éthique pour la comptabilité qui définit ne serait-ce que les couleurs à porter quand on fait ce métier. Donc, vous arrivez en comptable, vous voulez avoir une opportunité de travailler avec quelqu'un, vous êtes un flamengo. Vous êtes en orange, vous êtes en flamengo, vous êtes en jean, etc. Les codes existent, les codes éthiques existent. Dans l'éthique même, quand on parle de code éthique et de déontologie, ça prescrit les tenues vestimentaires. C'est quel code vestimentaire adapté. Et ça va même encore plus loin. Ça dit, voici les couleurs. Ce n'est pas pour rien que, par exemple, vous remarquez dans certains secteurs, il y a des couleurs clés, la banque, l'État, etc. Vous voyez, couleur bleu marine. Quand la comptabilité, ces genres de métiers, ces corps de métier en général, le droit, etc., vous retrouvez beaucoup plus des couleurs sombres et profondes. Et les couleurs, ils ont leur signification. Indépendamment que vous soyez consciente ou pas de la psychologie des couleurs, elles vous parlent. Votre subconscient vous envoie des messages. Donc ça, c'est important de pouvoir harmoniser tout ça. Ce n'est pas une question de... Beaucoup de gens voient soigner son apparence à être extravagant ou à choquer. Ce n'est pas ça. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir comprendre qui l'on est, comprendre ce qu'on apporte comme message et s'aligner. Et ça, avant tout, ça rentre dans les règles et l'art du savoir-vivre.
OK, Iris, c'est vraiment important ce que tu es en train de dire là. On va continuer de ce même lignée d'intentionnalité. Maintenant, nous savons que Podclé a vraiment un public d'entrepreneurs. Si une jeune entrepreneur est en train de nous regarder là maintenant et que cette personne veut vraiment améliorer son image, mais n'a pas de grands moyens, on va dire. Pas besoin de grand Où moyen. est-ce que, justement, où est-ce que la personne commence? Par où elle commence? Première chose, ce que je viens de dire pour l'éducation, c'est aussi l'éducation est pratiquement gratuite. On trouve pratiquement je vais dire la base partout sur les réseaux. On va trouver la base. On a les AI qui font sur certains points un bon travail, sur d'autres un peu moins, mais on va avoir la base. D'abord, c'est maîtriser les règles du savoir-vivre. Moi, c'est ce que je dis. Il faut pouvoir maîtriser l'art du savoir-vivre. Le savoir-vivre, c'est quoi? C'est l'art de parler en public, c'est l'art vestimentaire, c'est également, on est beaucoup plus habitué à avoir l'art de la table, mais c'est pas ça, c'est l'art de communiquer, c'est l'art de le réseautage. Tout ça fait partie, parce qu'il y a des règles, il y a des normes qui guident tout ça. Et c'est de comprendre son métier, qu'est-ce qu'on apporte et que demande ce corps de métier, et que demande ce que je propose. Moi, par rapport à tout ça, par exemple, tout à l'heure, je l'ai dit que moi, je suis une dramatique, c'est-à-dire que mon classique ne sera jamais complètement classique, et à moindre opportunité, je glisse. C'est pour cela que j'aime travailler avec les jeunes, parce que je sais que quand je rencontre les jeunes, je peux me laisser aller un petit peu, tu vois. Donc, il faut pouvoir toujours rester soi-même. C'est-à-dire, mon classique, tu vas avoir ma personnalité, tu vois des bijoux qui ressortent. Il faut pouvoir, sans choquer, et rester soi-même, rester cohérent et trouver l'uniforme. J'aime parler de ça très souvent, c'est ce que je conseille. Budget ou pas, trouver l'uniforme qui me permet de fonctionner au quotidien sans trop en faire. Donc, avant même de rentrer en uniforme, les soins de soi. On court pour faire ci et ça, on ne prend pas soin de soi. Prendre soin de soi, c'est se soigner, avoir une coiffure adaptée, c'est prendre soin de ses cheveux. L'élégance vestimentaire, l'élégance en soi, le savoir-vivre, c'est ça. C'est pas les tresses, c'est pas... D'ailleurs, j'aime dire toujours, c'est pas j'aime dire, c'est ce que c'est. Dès que vous portez quelque chose et qu'on voit que ça, c'est pas pour vous, c'est pas fait pour vous, ça ne vous appartient pas, on le voit, c'est pas soigneux, automatiquement, ça enlève de votre élégance. On commence par là, on prend soin de soi. On a les routines qu'il faut, que ce soit de soins de beauté pour prendre soin de soi. On prend soin de ses accessoires, c'est intentionnel. On s'assure que on ne sort pas avec des chaussures qui sont abîmées, par exemple. Ça, c'est important, rien à voir avec de l'argent. En fonction de votre budget, vous achetez ce qu'il faut en termes d'accessoires et vous avez un petit plan mis à part de réserve qui vous permet de faire le roulement quand il le faut. OK. Au lieu d'aller en quantité, c'est ce que font généralement les jeunes. Et ils vous disent qu'ils n'ont pas de budget, allez-y en qualité. Donc, je me réserve, j'achète ce sac-là, c'est une mourikité. On est d'accord. Maintenant, sur cette mourikité-là, vous allez acheter, multiplier par 10 la valeur de cette antiquité-là quand vous restez dans le cheap. C'est une question de stratégie. Okay. Dans les accessoires surtout, j'aime accessoires, chaussures, que ce soit bijoux, sac à main, ceinturon, belle paire de lunettes de soleil, quelque chose qui vous donne de la classe et vous vous sentez bien. Maintenant, le vêtement, trouvez l'uniforme qui fonctionne. Je partage mon expérience personnelle. J'ai commencé à travailler à 19 ans. Et j'ai eu la chance de grandir dans une maison où la haute couture se conjuguait toujours. Et l'un des meilleurs conseils que j'ai eu, d'ailleurs, c'est un conseil d'or. J'ai attendu une vingtaine d'années pour aller à l'école, pour réapprendre cela. Pas réapprendre, mais pour confirmer tout ça. C'est très simple. Soigner son grooming, l'apparence, c'est-à-dire les soins, etc. et avoir une formule. Pour moi, j'avais fait confectionner pour moi 5 à 6 pantalons en tissu, bien coupés, dans les couleurs neutres, des chemises. Et puis moi-même, en week-end, à l'époque, à mon époque, c'était la permanente. Le week-end, je faisais mes ongles, moi-même, la permanente, mes rouleaux, fait petit traitement, etc. Les cheveux étaient beaux, rouleau, et puis tu fais ton wap, tu dors, les cheveux au vent, etc. Je rentre quelque part, et puis tout le monde est à terre, oui, elle est fraîche, etc. J'ai la confiance qu'il fallait, mais ça coûtait rien. C'était le tissu qu'on achetait, on cousait. Pendant qu'on te rendait le service de préparer pour toi, on te dit, viens apprendre à coudre, viens apprendre, tu fais ton ourlet, tu fais des petites choses au final qui te servent, mais on doit retourner à ça, les jeunes. On regarde l'apparence,
dans de mauvais regards, si je peux dire ça comme ça. Enlever ces lunettes-là et revenir sur terre à la réalité. Il faut prendre soin de soi, il faut se soigner. Il faut, en fonction de son budget, de sa capacité, quel est le meilleur atout? Qu'est-ce que je peux faire? Ok. D'ailleurs, il n'y a qu'en Haïti que le prêt-à-porter est aussi accessible. Le luxe en soi, c'est pas le prêt-à-porter, le fait sur mesure, excuse-moi. Le luxe, au fait, c'est fait sur mesure. Alors, allons exploiter les ressources que nous avons aussi pour pouvoir justement faire des choix stratégiques et avoir uniforme, comme je t'ai dit. Si pour vous, le pantalon et la chemise fonctionnent, pour vous, pour votre milieu, c'est le jean, etc. On sait que le jean, c'est le jean foncé. On ne met pas de jean avec des délavés, pas de jean clair. Professionnellement parlant, c'est le jean bleu marine foncé, le jean noir, à la rigueur, le indigo. On ne s'en sort pas, c'est droit, c'est ça, c'est des chemises. Est-ce que j'ai besoin de blazer? Est-ce que c'est tous les jours des blazers? Est-ce que c'est une fois en passant? S'il me faut moi un bon blazer, le bon blazer, c'est le blazer bleu marine. C'est vraiment trouver les bonnes informations, bien se renseigner et stratégiquement faire une planification. Okay. Une fois que la planification est faite, au fait, le focus n'est pas l'apparence. Le focus, c'est se lever, je prends ça les yeux fermés, je mets et je sais que je suis au top. Okay. Donc, pour moi, c'est mon conseil. C'est sortez des réseaux et tout ce que vous voyez, retournez, regardez, essayez d'abord de vous éduquer et en fonction de ça, faites des choix stratégiques vous permettant d'avoir le support qu'il faut pour pouvoir atteindre vos objectifs. Encore une fois, il faut travailler intelligemment. OK, intelligemment. On va travailler intelligemment. Oui. Mais tout à l'heure, Iris, tu as dit que l'une des choses que tu remarques, c'est que parfois les jeunes investissent plus dans la quantité au lieu de la qualité. Maintenant, c'est ton domaine, c'est ton milieu. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu vois après ça? Et les erreurs les plus fréquentes que je vois, c'est que, bon, la quantité au lieu de la qualité, on ne priorise pas ce qu'on appelle les pièces de base de la garde-robe. On n'achète pas, on ne fait pas des acquisitions en fonction de ce que son environnement, son mode de vie demande. La personne, sa garde-robe est remplie et on a des vêtements sous le lit, dans la chambre de la petite sœur. Ailleurs, il y a un événement. Allons dire, il y a une conférence, la personne n'a rien à se mettre. La personne a une entrevue, elle n'a rien à se mettre. Et quand tu regardes, tu peux remarquer effectivement que cette personne n'a rien à se mettre. C'est-à-dire qu'on n'est pas, je reviens toujours, il n'y a pas de stratégie vraiment. Et ça, c'est la première chose. Dès que quelqu'un fait des séances avec moi, indépendamment de son budget et de ses objectifs, quand il est venu me trouver, dès qu'on rentre dans le shopping, il est important que nous ayons la base. Okay. La base de la garde-robe, ça c'est important. Et c'est tellement intéressant parce que ce sont des choses que généralement les gens ne réalisent même pas. Mais maintenant, on avance vraiment à la fin. Et Iris, est-ce que tu penses que l'image peut réellement changer la vie d'un entrepreneur? Genre réellement lui offrir de nouvelles opportunités, réellement changer sa position? Bien sûr, l'image peut accompagner si elle est stratégique. C'est l'image stratégique qui accompagne. C'est tout comme les 7P de marketing. Dans le 7P, tu as P, la présentation. L'un des P, c'est la présentation. C'est comment vous vous présentez. C'est important que ça puisse s'aligner avec vous, indépendamment de ce que vous portez comme offre. Ça va vous ouvrir les portes. Et je vais vous donner un exemple. Et rapidement. Je voulais rencontrer quelqu'un et pour une raison ou pour une autre, cette personne-là, je ne me suis jamais retrouvée dans ma carrière, dans une salle avec cette personne. Mais j'ai vu les photos, je connais la personne. Et à chaque fois, ça a été très difficile pour moi de pouvoir l'aborder. Et par un heureux hasard, je rentre quelque part, je vois la personne. Je me suis automatiquement, moi-même pas dormi dehors. D'ailleurs, je suis arrivée, la personne me regardait. Et c'est comme si la personne avait envie justement d'avoir cette connexion-là. Puis je me suis présentée. Automatiquement, il s'est repris. Je ne sais pas ce qu'il avait en tête, ça ne me regarde pas. Donc, elle s'est reprise et puis on a échangé. J'ai pu connecter automatiquement. Maintenant, si je ne me sentais pas au top
on top of my game, comme on peut dire. J'allais voir cette personne, j'allais me mettre à côté, me dire, ouh, j'avais bien envie de rencontrer cette personne-là. Mais aujourd'hui, je ne suis pas à mon top. Ah, je vais faire des erreurs, je laisse tomber. Et j'étais à mon top. Et je m'assure d'être à mon top, c'est important. Et ce qui est le plus important aussi dans l'image, c'est la cohérence. En parlant de cohérence, c'est non seulement la cohérence de ce que je dis par rapport à ce que la personne puisse remarquer, mais c'est la cohérence partout. La cohérence partout, ça veut dire quoi? Mon image, c'est moi, ce que je représente, ma présence sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn. Je ne peux pas avoir un profil LinkedIn professionnel qui n'est pas aligné, c'est la cata sur Instagram, sur Facebook, on ferme les yeux, etc. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence. La cohérence, c'est ce qui va servir l'entrepreneur. Ça montre un certain investissement. Quelqu'un ne peut pas investir en vous si au départ, la personne n'a pas cette sensation-là que vous faites l'investissement. Et ça, c'est très important. Et ça va dans les simples détails. Ça va dans les simples détails, la manière dont vous vous présentez, qui vous êtes. Vous êtes un entrepreneur. Partout où vous êtes l'entrepreneur. Partout où vous êtes l'entrepreneur. Okay. Maintenant, les règles du savoir-vivre vous indiquent exactement les différents types d'environnement, de cadres, etc., comment vous comportez. L'entrepreneur est l'entrepreneur partout. Bien sûr. Donc, il faut qu'on arrive à trouver cette cohérence-là de manière à pouvoir, en tout temps, afficher le vrai message que l'on veut porter. Et c'est à ce moment-là que ça devient votre bras droit. Ça vous accompagne toujours pour atteindre vos objectifs. Et ça, l'une des choses que ça vous donne, c'est l'assurance. Quand vous savez que vous êtes bien et que vous savez que vous allez rencontrer un regard qui va vous dire « Ah, cette dame-là, elle sait ce qu'elle va dire, je veux entendre », ça vous donne le booster qu'il faut. Parce que tout à l'heure, avant l'émission, on était en train de parler du stress. C'est le stress, ça paralyse le cerveau. C'est pour cela que je t'ai dit tantôt, quand le stress est trop haut, on est comme ça, finalement, on n'a pas de résultat. À quelqu'un qui ne prépare pas une entrevue, qui va dans une entrevue, après l'entrevue va se dire « Oh, j'aurais dû dire ça, pourquoi je n'ai pas dit ça, etc. » L'entrevue n'était pas bien préparée. La présentation, vous n'avez pas su connecter avec votre interlocuteur. De ce fait, le cerveau est paralysé. Le cerveau peut se paralyser jusqu'à plus de 80-90%. C'est un bébé qui reste. Donc, vous avez quelques mots, et ensuite vous sortez, vous auriez dû dire ça, vous auriez dû poser ça. Non. Donc, c'est la même chose. Donc, mettez tous les cordes à votre arc de manière à pouvoir rester égal à vous-même quand les opportunités viennent, de manière à pouvoir les saisir. Parce que la plupart du temps, on est en train de c'est comme si on a une arme et on est en train de se mettre les balles dans son pied, parce que ça vient et puis bon, on n'était pas prêt, on doit être toujours prêt, on n'était pas prêt, on n'est pas cohérent, il y a un petit souci. Moi, je pense que ça peut accompagner. Mais je vais toujours dire que ça accompagne le savoir-vivre en général, plus les compétences, que aussi sont aussi importantes. Okay. Tout est important. Il faut toujours rester sur la balle à tous les niveaux. Et à ce moment-là, vous allez réussir. Moyennant que vous avez respecté les 7 P partout. Pas seulement de la présentation physique, exactement. parce que tout doit être aligné. OK. On arrive doucement vers la fin. Et moi-même, s'il y a quelque chose que je vais retenir de cette conversation, c'est qu'il faut toujours être prête. Toujours sortir de chez soi, comme tu viens de dire, on top of your game. Yes. Donc, pressé ou pas, ceci là qu'à vous préparer avec assurance. Et ou même, Iris, si tu voulais, si entrepreneur comme suivre nous là, qui ont bagay que vraiment doit kembe de conversation ça, qui sont après mes liens. Tellement de choses. Tellement de choses. Que vraiment doit kembe. Bon, soigner son apparence, c'est un investissement que vous devriez faire parce que c'est pour vous et c'est ce qui va vous accompagner tout au long de votre vie. L'apparence est toujours là. Dès que vous vous présentez, que vous soyez, que vous parlez ou pas, que vous vous mettez dans votre coin ou pas, que vous essayez d'attirer l'attention ou pas. Et quand vous n'essayez pas d'attirer votre attention, c'est à ce moment-là que l'image it's loud. Ça va faire du bruit et dans le mauvais sens. Donc, ne laissez pas votre image au hasard. Contrôlez, maîtrisez le narratif, quel message que vous voulez donner, parce que si vous ne prêtez pas attention à ça, si vous ne vous alignez pas par rapport
à vos objectifs, au message que vous voulez faire porter, les autres vont vous donner un message à porter. OK. Et ce n'est pas forcément ce que vous auriez aimé voulu avoir. On arrive à la fin, comme je viens de dire. Merci beaucoup, Iris, pour cet échange. Personnellement, j'ai beaucoup appris. Et je pense que ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que investir dans son image, ce n'est pas perdre son temps, c'est un investissement à long terme. C'est vraiment un levier stratégique qui va sûrement créer, qui va vous apporter de nouvelles opportunités, qui va vous aider vraiment sur le long terme. C'était Podclé. Merci et au revoir. Merci et n'hésitez pas à visiter Lamomous, www.lamomous.com pour plus de détails sur mes services ou me contacter directement iris@lamomous.com à votre service. Et merci beaucoup de l'invitation. Ça a été un plaisir de pouvoir partager avec vous et à bientôt, j'espère.